Un groupe de députés nationaux s'étant réunis à l'hôtel Rotana le 5 septembre 2025 pour appuyer le bureau de l'Assemblée nationale sont devenus injoignables depuis l'après-midi du même jour. On parle d'une douzaine qui seraient enlevés et amenés par des services dont on ne sait pas encore lesquels et où. Certaines disent kidnappés, arrêtés, mais nous essayons de comprendre ce qui se passe. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo vous dit bonjour, peut-être chez vous il est jour, bonsoir, peut-être il est nuit chez vous. Cela dépend du moment, cela dépend de l'heure à laquelle ou auquel vous nous recevez chez vous. La situation à Uvira, elle reste tendue avant que nous puissions passer à autre chose. Abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés. Jusque-là, il y a beaucoup pas d'échanges, mais des tirs à l'arme nourrie, à l'arme automatique par les Wazalendo, qui sont en train de continuer à faire leur harcèlement ou bien manifester leur mécontentement suite à ce que vous savez. Nous avons remarqué aussi que parmi les Wazalendo ont une police qui existe, mais qui semble ne pas totalement être aperçue. Nous ne pouvons que conclure que Uvira présente et donne l'image de la Macédoine ou bien de la cacophonie de l'État congolais qui démontre ses limites à presque un niveau extrême. À Uvira, il y a les Wazalendo qui sont des infanteries, il y a des Wazalendo police, il y a la police congolaise, il y a la FARDC, il y a les mercenaires, il y a les Burundais, il y a quelques FDLR et tout ce que vous savez. Il y a aussi l'administration, il y a les gouverneurs, il y a les commandants, il y a l'état-major général des opérations, il y a presque tout. C'est n'importe quoi. Cela démontre que le gouvernement qui a pour responsabilité de ces choses ne suit même pas, ou bien il n'est même pas là. La délégation dont on s'imaginait qu'elle allait venir, on ne sait pas encore la localiser. Alors, un groupe de députés vont se décider d'aller se réunir à l'hôtel Rotana. C'était le 5. Hier donc, ils vont s'asseoir pour donner leur soutien au bureau de l'Assemblée ou bien du Parlement. Dans quelle optique et dans quel esprit? C'est juste puisque, vous savez, il s'écourt des rumeurs et qui sont devenus trop vérifiables. J'ai commencé à parler d'alerter sur ces choses depuis le mois d'août, fin juillet, début août. J'ai fait deux analyses à propos. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui donc? C'est que les députés qui étaient réunis, c'était pour apporter leur soutien à Vital Kamerhe et à son bureau. Mais nous ne savons pas, subitement, il apparaît que leur téléphone ne passe plus. Et ils ne sont plus joignables. Ils ne sont même plus à l'hôtel. On parle d'une douzaine ou d'un nombre important entre eux qui ont été enlevés et amenés au Parlement, dans des services. Mais est-ce que Kamerhe était de la partie? On ne sait pas. Vous confirmez. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'au moins, ils s'étaient réunis pour dire non ou se préparer comment contrecarrer cela. Nous comprenons et nous pouvons déjà décrire un malaise important au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale congolaise. Il y a un camp qui veut le départ de Kamerhe et il y a un autre camp qui ne veut pas son départ. Mais tout porte à croire que la discussion qui a commencé depuis que Kamerhe est arrivé au pouvoir, elle porte sur le financement, elle porte sur un budget dont on dit que le Parlement gère presque 100 millions de dollars chaque mois. Ces 100 millions sont répartis d'une manière dont on ne sait pas si c'est équilibré ou pas. Et que ça faisait longtemps que Mbosso a toujours voulu rester à ce poste et dire à Félix que moi je vais prendre le poste et gérer comme vous voulez. Bon, Kamerhe aussi
se retrouve là-bas, puisqu'il ne peut plus se retrouver dans le ministère, il y a été, sachant que leur deal avait capoté entre lui et Félix. Les seuls moyens, ou bien l'unique voie pour laquelle il peut s'asseoir et se retrouver, c'est là-bas. N'oubliez pas que le même gouvernement, ou le même système, si je peux dire, avec l'histoire de Christian Malanga, voulait d'abord la tête des Camérés. Bon, cela a échoué, cela est passé tel qu'il est passé. Aujourd'hui, il est là, accusé par les autres, disons, de la mégestion et le reste. Mais par la même occasion, on trouve qu'il y a aussi une autre partie qui l'appuie. Cela démontre le malaise au sein de l'Union sacrée. Cela démontre que le leadership de l'Union sacrée est toujours, il est toujours fissuré. Cela démontre que à tout moment, l'Union sacrée est une bombe qui peut exploser. Rappelez-vous que lors même de leur congrès du parti, on a appris des choses qui étaient invraisemblables, qui démontraient qu'il manquait même de matériel, tel que il n'y avait pas de règlement d'ordre intérieur qui était lié. Ils ont fini leur congrès. Il n'y a pas eu un écrit officiel ou bien un mémo qu'ils ont pu dire ou des recommandations qui devaient suivre. Et l'unique chose qui se disait, c'est ce que le président parlait et que l'on prenait juste sans avoir de support ou bien sans avoir un canevas pour leur permettre de suivre la suite des choses. Alors, connaissant aussi que nous sommes en train de partir vers 2028, il y a un élément important dont le gouvernement aimerait, c'est que, pas le gouvernement, mais plutôt le système à Félix, ils aimeraient quand même qu'il y ait quelqu'un qui va être là pour les aider à toute éventualité. C'est-à-dire, vous savez que Félix aimerait vraiment être au président au-delà de 2028, mais comme la Constitution ne le permet pas, il faudrait trouver un mécanisme qui lui permettrait de faire son glissement ou n'importe quoi. Et la voix des Camérés, elle est toujours portée vers le dialogue, vers la négociation. Alors que Félix ne veut pas de ce dialogue, il ne veut pas non plus céder le pouvoir, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va l'aider à créer un mécanisme ou un moyen où on va appeler le Parlement, à dire que le Parlement a voté, a accepté que le président vit l'état de guerre, vit telle situation, il doit prolonger. Certaines rumeurs, nous l'avons dit, que Jean-Pierre Bemba serait en train de faire comprendre qu'il serait le prochain président. Plus tard, ils ont quelque part annulé cette version, mais le message est quand même passé. Donc, tout le monde à l'Union sacrée veut aller vers la course et tout le monde cherche son positionnement, mais cependant, le positionnement des Camérés continue à ne pas être bon et à ne pas être à leur faveur, puisque il faudrait qu'il s'agenouille totalement. Mais nous l'avons vu quand même dans ses couleurs. Il a démontré sa soumission à Félix en prenant même l'écharpe portant les effigies de Félix, le mettre sur son cou. Alors, est-ce que cette histoire, elle a un sens politiquement? Comment des députés nationaux peuvent être muselés par des forces de sécurité et surtout qui sont à l'exercice de leur fonction ou bien à l'extra-exercice dans leur fonction? Est-ce que c'était ça la méthode ou la stratégie? Quel est le message dont la République démocratique du Congo ne cesse de passer et de montrer qu'il est hors, qu'il a un système au-delà de tout le système et que la RDC continue à être ce que personne ne sait expliquer ou faire comprendre. Comment est-il possible que dans un seul gouvernement, on arrive à avoir des personnes qui sont arrêtées comme députés par le service? Bon, cependant, ils en profitent pour démontrer que peut-être dans l'Union sacrée, il y a la démocratie. Et que pour démontrer cela, il faut que ça se passe ainsi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vital va-t-il partir ou il ne va pas partir? Maintenant, nous constatons qu'il y a un contrepoids. Est-ce que le contrepoids sera en mesure de durer longtemps? Ou cette question, elle doit être traitée entre les deux garçons, à savoir Vital et Félix. Je m'excuse de l'appeler Félix en Kinyarwanda. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.